Vendredi 25 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 10h et vous suivez le flash d'information sur RTI 1. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu hier jeudi à la primature les 14 nouveaux ministres gouverneurs de district. Il s'est agi pour le chef du gouvernement de partager une vision, celle de rapprocher le développement au plus près des populations. Tomber les armes à la main dans l'accomplissement de leur mission de sécurisation, de protection du territoire national. La nation a rendu un ultime hommage aux soldats victimes des attaques terroristes de Téhini et de Tobo perpétrées les 7, les 8 et 12 juin dernier. À la place d'armes à Ouattara Thomas Dakan, les dépouilles ont été exposées devant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, de la haute hiérarchie militaire, avec à sa tête le général de corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, et devant les parents des victimes, des soldats décorés à titre posthume à la médaille des forces armées et à la médaille de l'ordre national. Un protocole d'accord vient d'être signé par le district autonome d'Abidjan avec un groupe immobilier français. Il permettra la construction de 28 000 logements décents, modernes et durables dans la capitale économique ivoirienne. À terme, il s'agit de résorber le déficit de l'accès à un toit à Abidjan. Plus de détails avec Mahama Traoré. Une fois achevé, ce logement décent de 4 pièces en cours de construction dans la commune de Marcory sera entièrement équipé avant d'être livré à son futur propriétaire. C'est ce que prévoit l'accord que vient de signer le district autonome d'Abidjan avec le développeur immobilier français Groupe Nout, spécialisé dans la construction de logements modernes, écologiques et durables. La convention porte sur la construction de 28 000 maisons de type R+3 et R+4, dont les coûts varient entre 13 et 25 millions de francs CFA. Aujourd'hui, on doit continuer à optimiser les choses, faire critiquer par les habitants le projet, celui qui est à Treichville et celui qui sera sur le campus du district autonome d'Abidjan, pour qu'on puisse l'améliorer et être certain que ce qu'on propose comme solution sont bien au bon niveau de qualité, de durabilité. 3 000 maisons seront construites dans la première phase du projet. Le district autonome d'Abidjan entend ainsi apporter une réponse au déficit de logement que connaît la capitale économique. Dans toutes les maisons qui seront construites, il y a ce qu'on appelle la pièce en plus. Cette pièce en plus permettra à certains foyers de développer des activités génératives de revenus pour payer les charges de la maison. Nous veillerons strictement à la qualité et au coût des équipements. Le développement de l'urbanisme est un des axes prioritaires de la coopération ivoiro-française. C'est à ce titre que ce projet immobilier bénéficie de l'appui financier de la République française à travers le Fonds d'appui au secteur privé. Dans l'actualité hors de chez nous, au Gabon, le lieutenant Kelly Ondo et ses complices comparaissent devant la cour militaire spéciale. Le 7 janvier 2019, un commando dirigé par le lieutenant Kelly Ondo Obiang avait pris le contrôle de la radio nationale pour diffuser un message sur la prise du pouvoir par un groupe de jeunes officiers. L'intervention des forces loyalistes avait rapidement mis fin à la tentative de coup d'État. Leurs avocats contestent particulièrement la compétence de la cour spéciale militaire. Hors du continent africain, la découverte de 751 tombes anonymes à proximité d'un ancien pensionnat pour enfants autochtones en Saskatchewan a ravivé un peu plus l'indignation face aux blessures subies par la Première Nation et les Inuits au Canada. D'autant plus qu'un autre cimetière contenant les sépultures sans nom d'enfants a été trouvé il y a un peu moins d'un mois en Colombie-Britannique. Le Premier ministre Justin Trudeau a témoigné de sa grande tristesse pour les communautés autochtones. Et puis 18 personnes ont perdu la vie et 16 autres ont été blessées aujourd'hui vendredi dans l'incendie d'une école d'arts martiaux dans la province du Henan en Chine, ont annoncé les autorités locales. Le sinistre s'est déclaré de nuit alors que 34 pensionnaires étaient présents au premier étage de l'école, selon des fonctionnaires interrogés par le site Beijing News. Et c'est tout pour ce flash d'information. L'info revient à 13h.